Lui qui est devenu fou en un an, c'est moi qu'il est venu vers toi et tout. Le pauvre cousin, il ne savait pas quoi dire. Et puis le gars dit qu'un jour comme ça, dans ses élans de folie, il est couché dans sa chambre comme ça, puisqu'on l'attachait et parfois on l'injectait pour qu'il dorme, pour qu'il y ait la paix dans nos centres de santé là. Il dit qu'un jour, il est couché le matin, il voit quelqu'un traverser la porte, le mur. Il voit un vieux monsieur, très vieux, dont la personne était habillée en blanc, qui a traversé le mur de la chambre dans laquelle il était. La personne est entrée, la personne l'a enlevé les habits qu'il avait, les habits de l'hôpital, l'a enlevé les chaînes qu'il avait, le laver, lui donner à boire, à manger et tout. La personne lui dit que lève-toi maintenant, tu es plus malade, tu es maintenant guéri. Pendant que la personne est en train de faire ça sur lui, sa mère aussi qui était quittée de l'hôpital pour aller s'occuper un peu de la maison et tout, revient pour voir les infirmières pour qu'on vienne donner des soins à son fils parce que c'était le matin. Donc, ils sont en train de venir ouvrir la porte. Ils sont habitués que pour ouvrir la porte, là, il faut d'abord bien vérifier s'il est toujours enchaîné, s'il est là en train de faire le boucan ou bien il va frapper quelqu'un et tout. Ils sont étonnés d'ouvrir la porte, de le trouver là, assis, sans aucun problème. Il ne gronde pas, il ne crie pas, il n'est pas agité et tout. Les infirmières ont même peur de venir vers lui. C'est lui-même qui dit à sa mère que « Maman, viens ». Sa mère dit que jamais je ne viens pas. C'est comment? Pourquoi tu es devenu comme ça? Le gars dit que laissez-moi sortir s'il vous plaît, je veux saluer le monsieur qui est en train de partir. Donc lui seul voyait le grand-père là. Parce que le grand-père, quand le grand-père a fini ce qu'il faisait, il a encore traversé le même mur, il est parti. En sortant, lui voyait le grand-père à travers la fenêtre. Donc il voulait juste qu'on ouvre la porte pour qu'il sorte dire merci au grand-père. Sauf que les infirmières, les parents, tout le monde se disait qu'il veut sortir pour fuir dans sa folie. Du coup, personne ne l'a libéré. Mais on ne l'a plus injecté parce que maintenant, il était gentil. Il donnait les noms des gens de la famille. Il donnait son nom. Il disait d'où il vient et tout et tout. Du coup, on a su que il n'était plus malade. C'est alors qu'on lui demande que, mais comment tu as fait pour te soigner du jour au lendemain, comme ça là, tu as guéri comment? Le gars dit que, il explique en fait, comme il nous avait expliqué que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà le monsieur qui est en train de partir. Si vous me laissez pas sortir, je ne pourrais pas lui dire merci. Et comme les infirmières, les femmes qui étaient là, c'était des blanches, les sœurs de l'église catholique et tout. Elle ne croyait pas en ce qu'il disait, mais sa mère, elle a cru. C'est alors qu'il est sorti. Après, on l'a libéré, il est sorti. Quelque temps après, ils ont appris que la dame l'a déménagé. Elle a fermé son restaurant, elle est partie. Et maintenant, lui, il est quitté, il est venu ici sur Yaoundé chercher son travail. Jusqu'à présent, il travaille ici. Du coup, la morale pour nous, c'est que quoi? Que même quand tu travailles quelque part, même si tu es gentil, comment? Même il faut aussi être un peu rebelle. Parce que quelque part, la rébellion a un bon côté. S'il n'était pas genre béni, oui, partout, la dame l'envoyait. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'allait pas... Parce que jusqu'à présent, il n'est pas... Quand tu le vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a un truc qui ne va pas chez lui, en tout cas. Il est posé, il est calme, il rit, il est gentil. Mais parfois, il a des comportements... Quand il déclenche les rires ici, ce n'est pas les rires que nous tous on peut rire là. Il a un rire là que... Je ne comprends pas. Du coup, moi, je pense que avant d'arriver quelque part, même si tu veux travailler vraiment, demande même à Dieu de te montrer où tu vas travailler. Fais ta prière, demande même un peu l'esprit de discernement que tu vois où tu travailles. Avant même si tu as des problèmes d'argent, comment, mieux tu pries pour chercher ton travail. En fait, comme on dit, ce n'est que Dieu qui nous protège. Donc, tu peux chercher à prier avant de commencer ton travail. Peut-être ça peut t'empêcher que quelqu'un te fasse n'importe quoi. Salut les potes, ça dit quoi bro? Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo, sinon vous risquez de manquer les moments les plus incroyables. J'ai une surprise spéciale pour vous, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder directement à notre site. Ne manquez pas cette occasion. Assurez-vous de vous abonner et de poser toutes vos questions dans les commentaires. Je te pose maintenant une question. Tu t'es déjà abonné à cette chaîne? Si tu ne l'as pas encore fait, alors clique sur le bouton s'abonner, c'est gratuit bro, car ici je te partage du vrai contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'accord, merci beaucoup Divine. Dans les commentaires, Anna Roussel, ton micro est muté comment? Fatima, c'est comment? Allô, user? Allô? Aïe, 15 $, ça dit quoi? Titi PL, bonsoir Chantal. Allô? Chantal, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont tous endormis. Sûrement. MG, même si on t'énerve, par moment, ne nous bannis pas.
prendre comme des... Non, et que si je retire quelqu'un de la page, c'est peut-être que j'ai d'abord averti. Je ne peux pas retirer quelqu'un sans avertir. Pendant que j'étais en train de parler à la dame là, je lui ai dit de ne plus faire ça. Elle était encore en train de faire ça. Et c'est énervant. En même temps, tu es quelqu'un. Moi, je supporte beaucoup. Hein. Il y a des gens, parfois, ils montent ici, racontent une histoire, tu vois, c'est comme ça. Moi, je te dis que c'est quelle histoire ça. Mais je supporte. Parce que je me dis, même si je ne comprends pas, il y a peut-être parmi les 1000 combien de personnes connectées là, quelqu'un qui comprend. Donc, faisons comme ça. Mais si tu abuses, gars, si tu abuses, c'est pas bon. Hein. Moi, je connais écouter les gens. Hein. Et quelqu'un qui écoute, parce que faut remarquer un truc. Quelqu'un qui a l'habitude d'écouter et qui ne parle pas beaucoup, le jour il veut te parler et tu fais comme ça. Ça devient un problème national. Pareil pour les enfants. Si tu as un enfant qui ne demande pas beaucoup, qui fait toujours tout, se battre seul. Le jour où l'enfant là vient te voir que papa, maman, ou bien mon frère, grande soeur, grand frère, je veux tel, et tu refuses, tu viens de créer un ennemi à vie. Faut vraiment observer ce qui se passe autour de vous. Moi, je connais écouter. Donc, ce n'est pas bon que quand je décide un peu de parler et d'expliquer quelque chose que j'ai vécu qui est réel, un conseil qui peut sauver quelqu'un, tu es en train de m'étouffer en disant, ah non, laisse ça, tu ne devrais pas. Non, on n'a rien à voir. On n'a absolument rien à faire ensemble. Parce que tu vas plus m'énerver et je vais venir ici commencer à étaler ma sauvagerie. Or, la page DMGTV n'est pas pour montrer la sauvagerie. Hein? Bonsoir, Kia. Allô? Oui, bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci vous. Moi, je savais même pas que j'avais demandé à monter. Ah, je suis désolée. Ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Pas grave. Merci. Merci à toi aussi. Donc, dit qu'il est tombé amoureux d'une de mes abonnées. Mon ami, comme tu es tombé là, lève-toi gentiment. Parce que ici, on a 1300 personnes connectées. Tu ne sais pas qui c'est. Il y a des sirènes, il y a des praticiennes, des revenantes, des fantômes, des zombies, des vampires. Mon ami, il y a quelques filles qui sont là, qui sont, oui, des humains vrais comme toi et moi. Mais je ne suis pas là pour te dire que celle-ci est telle. Donc, comme tu es tombé là, lève-toi gentiment, tu marches. Vraiment, lève-toi gentiment et tu tombes amoureux. Tu viens de tomber amoureux dans un live où on parle de sorcellerie. Tom, tu penses que quoi? Il y a des endroits où moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de draguer. C'est-à-dire que quand tu pars là-bas, observe beaucoup. Là, c'est comme ça, tu fais là-bas même 1 an, 2 ans. Tu prends la peine d'observer les gens. Quand tu pars dans une église où il y a le fire, mon ami, quand tu arrives, je dis pas que tu vas avoir beaucoup de belles filles. Tu ne connais pas quel est le problème. Pareil, quand tu arrives à l'hôpital, tu vois des belles filles là, aux urgences. Tu sais pas pourquoi elle est là-bas. Elle a peut-être un dernier VIH. Qu'on dit que tu vas mourir dans 3 semaines là. Et c'est là où elle court que, pardon, sauvez-moi. Donc, un dernier démon. Que c'est Iblis lui-même qui possède la fille là. Elle est à l'église de Roubaix. Elle est bien belle, bien habillée. Tu penses que c'est ta femme de mariage là-bas. Tu ne sais pas qu'elle est venue pour retirer la charge spirituelle sur elle. Toi, tu sais, là où toi, tu veux partir t'aventurer. Tu ne vois même pas là-bas qu'on délivre la personne. Tu dragues à l'hôpital comment? Tu sais qu'elle est venue faire quoi là-bas? Elle a peut-être une dernière hépatite virale C, A, B, C, D, E, F. Donc, c'est aligné comme ça. C'est un rang comme les petits enfants. C'est un rang. Tu peux pas draguer. Je ne dis pas que draguer les filles au marché c'est différent ou bien qu'en boîte de nuit c'est différent. Dieu sait que là-bas c'est déjà un signe clair. Quand il est déjà là, ça veut dire que mon ami, il y a déjà un problème. Bon, maintenant, il y a maintenant les filles qui ont été délivrées et qui sont là maintenant. C'est pour ça que je dis que observe beaucoup. Pas, tu restes vraiment même 1 an, 2 ans. Tu observes. Tu peux pas regarder les filles, comme elles chantent à la chorale, tu penses que non, elle est sauvée. Ah, il y a des filles, le matin, elles sont à la chorale, le soir, c'est elle qui est DJ au nightclub. Hein. Fais attention. Donc, comme tu es tombé amoureux, là, relève-toi gentiment. Relève-toi. Marche. Relève-toi et marche. Donc, j'ai voulu faire le direct jusqu'à tard aujourd'hui, voilà. Comme les gens savent déjà qu'on finit à minuit, il n'y a plus personne qui veut monter raconter son histoire. Donc, comme je l'ai dit, on va se prendre dimanche sur YouTube. Si je change d'avis, ou alors si j'ai un empêchement, je vais aussi vous communiquer ça ici sur TikTok. Je suis encore là. S'il y a des gars qui veulent raconter des histoires, ils peuvent monter, c'est pas un problème. Tant que... Bonsoir Damien. Salut, bonsoir. Tu m'écoutes? Oui, très bien. Tu as les écouteurs? Non, j'ai pas les écouteurs, mais je suis en Bluetooth dans la voiture. En fait, tu as voulu partir et j'ai voulu raconter mon histoire rapidement. Bon, est-ce que vous l'écoutez bien? Ça passe là comme ça ou bien on fait comment? Attends, oui, tu réponds d'abord dans les commentaires si c'est bon. Tu m'écoutes bien, c'est sûr? Bon, moi, je t'écoute. Ok, vas-y, c'est bon. Vas-y. D'accord. En fait, c'est une expérience que j'ai vécue. Un jour, j'ai suivi une de tes histoires ici, là. Il y avait un gars qui disait que le gars a voulu faire une expérience de sortie de son corps. Il avait raconté ça. Et moi, étant très curieux, de base, je pensais que ceux qui sortent de leur corps étaient des sorciers.
étaient des vampires. Donc quand il avait parlé ça ce jour, j'ai dit, ah, donc ce sont pas seulement les sorciers qui peuvent sortir de leur corps. Je suis très curieux de nature, très curieux. J'ai commencé à faire mes recherches dessus, faire des recherches dessus. Je ne dirais pas comment j'ai fait. Mais un soir, je m'ennuyais. Il était 2 heures du matin, je m'ennuyais. J'ai dit, bon, comme maintenant, si je m'ennuie, pourquoi ne pas essayer? J'ai essayé. Le premier soir, j'ai presque réussi. Bon, n'étant pas satisfait, j'ai réessayé le deuxième soir. Le deuxième soir, j'ai réessayé. Et ça a marché. Je vous assure que ça a marché. Je suis sorti de mon corps. J'ai vu ce qu'on appelle le cordon d'argent. J'étais très fier à ce moment-là. Bon, comme j'avais suivi tellement de choses sur YouTube et tout, de comment faire et tout, jusqu'à ce que j'avais réussi, donc je savais comment me maîtriser. Mais ce que je ne savais pas, et ce que, en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce que je ne savais pas, c'est que durant cette étape-là, il y a beaucoup d'entités négatives qui sont là. Moi, je suis sorti de mon corps, j'ai réussi à me balader chez moi. Je me baladais chez moi et tout. À un moment, j'ai voulu sortir de la maison. Quand je suis sorti de la maison, j'ai plané au-dessus de la maison. Ce que j'ai vu avec mes yeux, ça m'a tellement fait peur que je suis redescendu sur terre. Donc, je me suis réveillé en fait. Parce que je savais que quand tu sors de ton corps, tu ne peux pas mourir. Si tu as peur, tu vas revenir. D'après ce que j'avais suivi, et c'était vrai. Bon, je demande à personne d'essayer, mais n'essayez vraiment pas ça si vous n'êtes pas prêt. Parce que ce qui est, moi je croyais pas à ça. Moi je croyais pas à cette histoire de sortie du corps, le monde astral et patati et patata. Je croyais, mais pas vraiment. Mais ce que j'ai vu de ce côté-là, je vous assure vraiment, faut pas essayer ça. Et ce que j'ai cremballé, et ce que j'ai failli cremballer en fait, ce que j'ai failli porter avec moi, ça a été horrible. Parce que quand tu sors de ton corps, il y a des esprits qui veulent entrer dans ton corps pendant que tu es sorti. Ça, je ne savais pas. Ça, on ne le dit pas sur YouTube. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On n'a pas dit ça sur YouTube. On m'a seulement dit, si tu sors de ton corps, tu vas sortir et tout. Mais ils n'ont pas dit que si tu sors de ton corps, il y a des esprits qui vont vouloir entrer. Donc, de grâce, n'essayez pas. Merci beaucoup. C'était ma petite expérience. D'accord, merci beaucoup, Damien. C'est un peu comme quand je vois les gens essayer les astuces n'importe comment sur les réseaux. Si tu n'as pas quelqu'un que tu connais, que tu suis depuis longtemps, que tu sais que celui-ci-là, il est comme ça, va pas faire tout ce qu'on te dit. Je dis pas que tout le monde est mauvais, mais je dis soyez simplement prudent. C'est pas tout ce qui est rose qui est rose. Waouh! L'homme de l'ombre. Yeah, monsieur. On m'a déjà grondé, c'est là que le type c'est où? Je dis que mon frère. Quelqu'un est là, c'est ce qui. Il fait comment? Toi-même, tu disparais, tu réapparais comme la Vierge Marie. On n'a qu'à faire comment? En tout cas, je suis encore vierge, c'est pour ça. Tu vas devenir Jésus, c'est chaque fin d'année que tu reviens. Waouh! Tu as coupé un peu les cheveux, si? Bon, j'ai coupé, j'ai diminué. C'était déjà beaucoup. Mais les génies ont commencé par entrer dedans. Non. C'était pour te taquiner. Anyway, bonne et heureuse année à toi. J'espère que tu as bien débuté l'année. Bonne et heureuse année à tous tes abonnés également. Bon, je commence par l'histoire de la femme qui a suivi les recettes qu'on donne sur TikTok pour passer son mari ou bien l'enfant sorcier né qui a tué ses parents. Voilà. On va voir la première histoire là, même justement, qui parlait de ce que l'on vient de parler maintenant. D'accord. Bon, l'histoire d'une femme qui est sur TikTok. Elle passe son temps à copier les remèdes que les gens se donnent, que tu peux aller faire ça pour basser ton mari. Donc, elle a une copine proche à elle, avec qui elle dit, bon, elle fait un peu de tout. Elle était là, paraît-il, un jour, et la copine l'a tagué dans un lien dans la vidéo d'un monsieur qui donnait un remède de comment basser son homme et tout. Donc, ils sont allés s'entendre, et comme elle avait des petits problèmes de couple avec son homme, elle a décidé de faire ce que le monsieur a dit dans la vidéo. Et parce qu'elle n'avait pas les ingrédients, et comme sa copine connaissait où on vendait les trucs là dans les marchés, c'est sa copine qui a pris le devant. La copine l'a accompagnée, ils ont acheté les trucs et tout, ils ont fait le remède que le monsieur a expliqué. Ils ont fini de faire le remède, elle est rentrée chez elle. Elle a préparé, elle a mis le remède dans la nourriture de son mari. Le mari a mangé. Ils ont tous mangé ensemble parce que c'était ce que le monsieur a dit qu'ils n'ont qu'à faire. On fait le remède, vous mangez ensemble. Quelques temps après, dans la même semaine, quelques jours après, plus tard, elle a remarqué que son mari a commencé par maigrir. Et un problème que son mari n'avait jamais, c'était le problème d'anémie, le manque de sang. Le monsieur avait commencé par avoir des problèmes de sang réguliers. Il commençait par diminuer comme quelqu'un qui avait chopé une maladie très très grave. La semaine qui a suivi, la santé du monsieur a commencé par se détériorer, comme si, en fait, quelque chose absorbait son âme. Finalement, ils ont fini à l'hôpital. On va faire
on va analyse médicaments, analyse injection. Ils ont fait plus d'1 mois à l'hôpital. Le monsieur, finalement, est fini paralysé, de la paralysie au décès. Tu sais qu'on est en Afrique, non? Donc, les parents du monsieur ont pris le corps de leurs enfants. Ils ont trouvé ça très tragique pour quelqu'un qui ne souffrait de rien et qui a commencé par maigrir du jour au lendemain, c'était pas clair. Donc, ils vont partir vérifier si la mort de leurs enfants était d'état naturel. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Ils partent consulter un monsieur pour savoir si est-ce que la mort de leurs enfants a été ordinaire. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent que le monsieur les fait savoir que leurs enfants n'est pas mort d'une mort naturelle, mais qu'il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer comment? On l'a empoisonné. Le phare dit non, mais qu'il a été vendu par quelqu'un. Bon, on peut chercher, trouver la personne. Le monsieur a dit oui. Donc, ils ont commencé par donner des noms, des gens que leurs enfants avaient l'habitude de fréquenter pour aller dans les bars, pour aller dans les fêtes. À chaque fois qu'on donnait un nom, le phare refusait. Bon, bizarrement, son petit frère a dit que bon, vous demandez tout le monde dehors, mais pourquoi vous demandez pas sa propre femme? Les parents disent que mais, comment sa propre femme va le tuer parce qu'ils ont des enfants ensemble. On ne voit pas l'intérêt pour lequel sa propre femme peut le tuer. Il dit mais demandez. À leur grande surprise, ils ont demandé, ils ont donné le nom de la femme et le phare a accepté que la mort de leurs enfants est venue de la main de sa femme. C'est normal, ça a chauffé tous les cerveaux parce que quand on a dit que elle est à la base de la mort de leurs enfants. Pour eux, elle a tué son mari consciemment pour une cause quelconque. Donc, quand ils ont quitté chez le consultant, ils sont rentrés. Déjà, ils ont commencé par la menacer de tout. Ah, on est allé consulter. On sait que c'est toi qui as tué notre enfant. Jusqu'à là, la femme du défunt est restée inconsciente dans l'histoire parce qu'elle ne voit pas quelle est la partie où elle a tué son mari. Donc, de chaque jour, parce qu'ils ont dit que tant qu'ils ne sauront pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est mort, ils vont pas enterrer parce qu'ils vont pas aller enterrer quelqu'un où l'âme va venir à commencer après par les hanter. Donc c'est comme ça, ils ont commencé par bousculer la femme et tout. Ils sont allés voir les parents de la femme. Ils ont posé la situation. Et c'est la maman de la fille qui s'est rapprochée de sa fille et a commencé par travailler sa fille que tes beaux-parents ont dit que tu as tué les enfants parce qu'ils sont allés consulter quelqu'un et que ce dernier a confirmé que la mort de leurs enfants vient de toi, alors que vous étiez que 2. Ce qu'on va faire, on part aussi de notre côté, on va aller chercher. On dit que le karma, il n'y a pas de vide dans le karma. Donc, la femme, sa mère et son père, ils sont encore sortis, ils sont allés dans une autre commune pour aller consulter un prêtre de phare pour savoir si la mort du mari, c'est-à-dire de leur gendre, est-ce que c'est une mort naturelle? Et le phare répétait la même chose, que ce qui a tué le corbeau vient du nid du corbeau. Bon, c'est la parole qui reflète un peu que ce qui est là, c'est-à-dire l'origine de la mort vient de là où la personne habite. Et du coup, quand ce autre consultant les a confirmé la même chose, que la mort n'était pas naturelle et que la mort était une mort qui venait de la maison. Parce que le nid du corbeau, c'est la maison du corbeau. Donc, ils ont demandé encore au phare si c'est sa femme qui l'a conseillé. Jusqu'à là, le prêtre qui consultait le phare ne savait pas que la fille qui était avec eux, avec le monsieur et la dame, étaient leurs enfants. Donc, le phare a accepté. Donc, ils n'ont rien dit auprès de phare, ils sont repartis à la maison. Et c'est là qu'ils ont fait asseoir leur fille pour lui faire savoir que, tu as vu que tes beaux-parents n'ont pas tort. On est parti aller encore consulter. On dit que ce qui a tué le corbeau vient du nid du corbeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as préparé ces derniers temps à ton mari? Parce que la femme dit qu'elle n'a rien fait à son mari. Donc, sûrement, par expérience de la maman, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que ces derniers temps, si tu as laissé la nourriture de ton mari ouverte quelque part, est-ce que tu as confié la nourriture de ton mari à quelqu'un? Et c'est là que ça lui est revenu à l'esprit où elle expliquait à ses parents que non, mais que quelques temps avant que sa santé ne commence par la période, sa santé a commencé à dégrader, que son mari ne rentrait plus tôt à la maison. Il venait toujours tard. Et ça faisait qu'ils avaient toujours des disputes entre eux. Et qu'il y a une copine à elle qui avait trouvé un monsieur sur TikTok ici, qui avait fait des vidéos où il avait donné des remèdes pour rendre amoureux et tranquille l'homme. Et que elle lui a envoyé le lien. Donc, ensemble, ils sont allés dans le marché, ils sont allés payer les trucs, ils ont préparé la portion, jusqu'à ils ont calciné ça en poudre noire pour que elle mange avec son mari. Donc, effectivement, c'est après qu'ils ont mangé ça ensemble, quelques temps après, le monsieur a commencé par perdre sa santé. Et que comme elle n'avait rien, elle ne pouvait pas soupçonner parce qu'ils ont mangé la chose à 2 dans le même plat. Comment se fait-il que c'est son mari qui tombe malade jusqu'au point de mourir et qu'elle n'a rien? Donc, elle ne peut pas soupçonner ça. Et c'est là qu'ils ont fait appel à la copine en question. Elle est venue, on l'a demandé que tu reconnais avoir fait ça avec notre fille.
Elle a dit oui. Tu as trouvé ça où? Elle dit que oh, c'est une vidéo sur laquelle elle est tombée sur TikTok parce que les deux ensemble avaient l'habitude d'aller copier les remèdes qu'on leur donnait, que oh, prenez ça, vous allez faire ça, ça donne ça. Et les parents de sa copine lui ont demandé que toi, tu es initié à quoi? Tu connais quoi jusqu'à, tu as vu les remèdes sur les réseaux sociaux, tu donnes à ta copine de faire, alors que tu ne connais même pas quelle est la dose de la chose. Est-ce que vous avez contacté entre-temps celui qui a la remède pour lui demander si la remède qu'il a donnée était au complet? Elle a dit non. Donc, en même temps, c'est toi qui pousses ta copine à empoisonner son mari. Et ils ont approfondi maintenant leurs enquêtes dans d'autres consultations qui les ramènent à savoir que, en fait, le remède qu'ils avaient suivi sur le réseau n'était pas dans le but de faire tomber amoureux, c'est-à-dire n'était pas dans le but d'unir le couple, mais par contre, c'est quelque chose quand tu fais, une fois que tu bois la portion qui a été faite entre deux personnes, quand c'est la femme qui le fait, qui le donne à l'homme, l'homme meurt. Mais quand c'est l'homme qui le fait, qui donne à la femme meurt. En fait, c'est comme un secte de personnes qui avaient besoin des âmes qu'ils utilisent pour faire des rituels. Et comme eux, ils vont pas aller se déranger pour chercher, ils donnent une formule, d'accord, de capteur d'âme. Une fois que la formule est faite par un couple, donc l'une aime l'autre ou l'un aime l'une, je ne sais pas comment vous parlez le français, pardonnez-moi, allez-y doucement avec moi. Une fois que l'une personne, vous mangez ça à deux, celui qui a préparé, c'est-à-dire la portion, et qui l'a cuisiné est épargné. Et celui à qui on l'a donné est maintenant l'âme qui est reprise. Donc, ce qui s'est passé. Ils sont allés jusqu'à ils ont trouvé le monsieur pour lui demander que, est-ce que tu reconnais que tu as donné tel remède sur TikTok? Le monsieur dit oui, j'ai donné. Qu'est-ce que tu connais de ton remède? Comment ça marche? Le monsieur a dit que, est-ce que le fait qu'il a donné le remède sur TikTok, est-ce qu'il a demandé à quelqu'un d'aller faire le remède sans le consulter? Parce que j'ai donné un remède. Vous partez faire le remède sans m'appeler pour savoir si est-ce que j'ai tout donné. Donc lui n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et que dans la remède qu'il a donné, il n'a jamais précisé comment la composition devait se faire. Il avait seulement dit que vous avez besoin de ça. Et ça devait se réduire en poudre. Et eux, ils sont allés calciner. Est-ce qu'ils savaient si les trucs devaient se piler dans un mortier? À quelle heure ça se faisait? Ils savaient que lui n'est pas responsable. Et quand ils ont amené le monsieur au commissariat, c'est comme ça le monsieur est rentré chez lui. Le monsieur a dit que j'ai donné une remède. Ils m'ont pas contacté, ils ont fait la remède à leur façon. Donc s'il y a un problème, je ne suis pas engagé dans le problème. Mais le monsieur est rentré. Mais voilà maintenant la femme endeuillée qui perd son mari, sa copine maintenant qui est en prison pour malfaiteur, bien comment vous appelez. Bref, ils lui ont trouvé un truc, ils lui ont collé que c'est elle qui a trouvé une vidéo sans sensibiliser sa copine. Ils sont allés faire une remède, donc ils ne connaissent pas correctement la composition. Et voilà, il y a mort d'homme dedans. C'est pour dire que quand vous voyez les gens se venir sur TikTok, moi spécialement, quand on me dit qu'il faut aller donner des remèdes, je dis que je n'ai jamais appris les remèdes sur TikTok. J'ai souffert pour apprendre. Donc c'est pas sur TikTok que je vais venir donner. Si quelqu'un a besoin de quelque chose et que la personne vient, peut-être si je veux, je lui donne. Mais dès que quelqu'un débarque ou dit que allez faire ça, allez faire ça, allez faire ça, tout le monde coupe pour aller faire, sans que vous ne sachiez c'est quoi. Il y a plein de choses comme ça, qu'on va vous dire seulement de faire. Une fois que vous faites, vous devenez une cible de Wi-Fi. Vous devenez Wi-Fi sans code. C'est-à-dire, à tout moment, quand on a besoin d'un arbre, on vient seulement, on vous prend, on chope, on part avec. C'était ça la première histoire. Je peux aller sur la deuxième? Oui, vas-y. D'accord. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une famille qui vivait très bien. Quand je dis très bien, c'est une famille qui vivait très bien. Surtout l'homme. Il avait une société et tout, et il s'était jamais marié. Il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux. Il a fait le nécessaire. Ils étaient ensemble jusqu'à la femme est tombée enceinte. Quand la femme est tombée enceinte, il a décidé d'aller doter la femme. Ses parents lui ont dit que, tu peux pas aller doter une femme avec la grossesse. Entre-temps, il fait savoir à sa famille que les parents de la femme le menacent sous prétexte que s'il ne fait pas la dot jusqu'à ce que leur fille accouche, qu'il soit sûr qu'il va jamais épouser la fille. Donc, comme moi j'aime ma femme, j'irai le faire. Ils ont tiré. Finalement, c'est quand la grossesse était dans les 5 mois et demi, 6 mois que ses parents lui ont permis d'aller faire la dot. Donc, lors des cérémonies de la dot, dans la famille de la femme, je ne sais pas c'est qui a la sorcellerie là-bas, et que ils avaient donné de l'eau, Paraît-il que c'était de l'eau que une membre de la famille de la femme avait donné à la femme de boire qu'elle a bu. Une fois qu'elle a bu l'eau là, l'enfant, ils ont donné un peu une part de l'autre chose, de l'autre Bluetooth qui sort la nuit, qui travaille que la nuit là. Ils ont donné un peu seulement à l'enfant. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à ce que la grossesse atteigne le dernier mois. Le monsieur, un jour, s'est retrouvé
avec une dette, il ne sait pas d'où la dette vient. Alors que sa femme devait accoucher normalement dans la semaine, on va dire. Lui qui était content, qui s'attendait à être papa. Une dette de nulle part qui sort. Parce qu'il est entrepreneur, il est dans le BTP. Des matériels de construction qu'il a payés, selon lui, il a payé l'argent à la société qui lui fournissait des matériels. La société qui lui fournit les matériels sort les factures que non, tu n'as pas payé. Et on parle de quelles factures? Des factures qui dataient de plus de 10 ans. Comment se fait-il que depuis plus de 10 ans, la facture est là? Vous m'avez vendu d'autres matériels que j'ai payé, mais seulement ça, je n'ai pas payé. Donc, l'histoire est venue, et tout. Finalement, ils sont allés à la justice. Le jour où sa femme a accouché, lui, il était au tribunal, en procès, pour justifier pourquoi il devait un montant à la société. Ils ont fait une audit dans la société, ils ont compris que lui, il n'a pas payé. C'était une forte somme. Le tribunal, là, a exigé qu'il rembourse dans un court délai. Donc, le monsieur, il va faire comment? Il est allé seulement à la banque pour faire les démarches nécessaires pour qu'on paye. En réalité, l'argent qu'il devait, c'est-à-dire, quand on a enlevé cet argent de son compte, il lui restait moins de 5 millions. Et pendant toute sa carrière d'entrepreneur, ça ne lui est jamais arrivé. C'est un monsieur qui vivait très bien. Et il a commencé par se plaindre. C'est après qu'on lui a fait savoir que sa femme a accouché et tout. Quelqu'un lui disait que, comme ta femme voulait accoucher un garçon, c'est à cause de ça que les problèmes ont commencé. Là, les garçons viennent au monde avec la tête du non, donc ça va aller. L'enfant vient au monde, non. Tout allait bien. Il n'y a pas eu de problème principal. Tout allait bien. L'enfant a moins d'1 mois à pousser les dents. Et les dents du bas, je vous dis, vous, quand vous avez des enfants qui poussent les dents et qui veulent pousser les dents, qui poussent leur premier dent du bas, faites beaucoup attention. Quand l'enfant, à moins d'1 mois, un enfant d'abord qui pousse les dents, c'est le lion. Quand la femme a constaté le truc, elle a dit à son mari que ton enfant, s'il a commencé par pousser les dents jusqu'à sa sorte du bas. Et on dit chez nous que ce n'est pas bon signe. Il a dit que non, le monde a changé. Maintenant, les enfants viennent avec les comportements qu'ils veulent. Au lieu d'en parler à un sage autour de lui ou à ses parents pour savoir ce qu'il en fallait, il n'a rien dit. Un jour, on l'a appelé pour qu'il aille, parce qu'on lui avait trouvé un contrat qu'il devait aller signer. Donc, il s'est dit que bon, peut-être la pente est en train de remonter. Le monsieur prend sa voiture, il va là où on l'a appelé pour le contrat. En pleine route, la voiture s'arrête. Le moteur de la voiture cale. Quelqu'un derrière avec le camion qui filait à vivre à lui est venu ramasser seulement la voiture. On a parlé. Le monsieur, il s'est pas en sorti. Voilà la tristesse qui commence là-bas. Bon, le père qui est décédé, il reste la maman qui essayait quand même de se débrouiller parce que le monsieur avait déjà sa maison et tout. Donc, il y avait au moins les loyers qui venaient. Donc, la femme prenait ça pour se débrouiller. Quand ils ont voulu enterrer le monsieur, la famille du monsieur a refusé à la femme de venir à l'enterrement parce que sous prétexte qu'elle avait un bébé et que c'était pas bon signe puisque l'enfant venait de venir au monde avec les circonstances et tout. Et c'est après les funérailles du monsieur que la femme va faire savoir à son beau-père qu'il y a quelque chose qui l'étonne. Un soir, pour amener ça chez un marabout, pour faire des rituels pour enlever la sorcellerie à l'enfant. Et la même nuit où il a pensé faire ça, il était fatigué, genre un peu quand tu dis que bon, je vais m'asseoir ici pour prendre un peu de lait, non. C'est comme ça que le monsieur s'est couché tranquillement, en prenant de lait, il a pris sommeil, et de ce sommeil, il s'est jamais réveillé. Maintenant, l'information a circulé. Qui a encore le courage et le cœur d'aller prendre l'enfant là assis pour dire que je vais déposer l'enfant chez moi? Donc, dans les démarches, ils ont un oncle, la femme a un oncle qui est au Nigeria, qui connaît un peu les trucs spirituels. Donc, finalement, c'est au monsieur qu'ils ont fait appel. Le monsieur est venu. Le monsieur est venu, il a pris son courage à 2 mains. Il est allé voir l'enfant. Il a vu l'enfant. Il dit que, mais vous fuyez l'enfant pourquoi? L'enfant a été initié à la sorcellerie depuis ton ventre. Et c'est tes parents qui l'ont fait. Et c'est ce dernier qui a donné la précision que l'enfant a été initié à la sorcellerie à tel mois, à telle période. Vous étiez à une fête. Et la seule fête qu'ils étaient, c'était lors de sa dot. Et le monsieur, son oncle lui précisait que quelqu'un t'a donné à manger quelque part à une fête quand tu étais enceinte de l'enfant. La femme dit que je n'ai jamais été à une fête. Bon, le beau-père est déjà décédé. Voilà son père qui a perdu un pied, qui est devenu handicapé dans la maison. Sa mère maintenant a peur que l'enfant vienne dans la maison. Donc, dès qu'on parle de l'enfant, tout le monde sursaute, tout le monde fuit. Personne ne veut avoir l'enfant sur le dos. Parce qu'on dit que, voilà l'enfant fétiche qui est venu au monde. Dès que tu parles mal de lui ou dès que tu essayes de t'approcher de lui, il te mange. Et c'est ce dernier qui a pris la situation en main et a essayé de faire les cérémonies. Il a pris l'enfant, il l'a amené au Nigeria. Ils ont essayé de faire les cérémonies qu'ils pouvaient faire. Et ils ont ramené l'enfant. La maman a pris l'enfant. Le jour où ce dernier qui a pris l'enfant qui est allé au Nigeria, il a pris l'enfant et qu'il est revenu à Cotonou, il repartait au Nigeria. Est-ce qu'il dormait au volant ou est-ce que c'est la voiture qui a perdu le frein ou qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne peut dire avec précision ce qui s'est passé. Mais est-il que le monsieur lui-même a conduit jusqu'à ce que, arrivé sur un pont, je ne sais pas de où,
la voiture a quitté le pont et est rentrée dans un lac, dans une rivière. La nuit, il n'y avait personne. On a seulement retrouvé le matin qu'il y a une voiture qui avait viré du pont et c'était dans l'eau. Les gens vont prendre la curiosité pour voir. On voit qu'il y avait 2 corps dans la voiture. L'oncle en question et celui qui l'accompagnait. Ils étaient tous noyés dans la voiture. Ils ont décidé de faire recours maintenant à un prêtre de Tron ici pour savoir si est-ce que lui pouvait trouver une solution pour ça. Et c'est ce dernier qui leur dit que si je peux trouver une solution, c'est que je suis obligé de faire certaines cérémonies à l'enfant et de l'initier à un niveau supérieur où on pourra plus, la sorcellerie ne pourra plus le contrôler. Mais ça ne pourra pas arrêter l'enfant à faire du mal à quelqu'un si quelqu'un l'énerve. Et c'est sûrement sur ça qu'ils ont fini par accepter et ils ont fait certaines cérémonies à l'enfant. Ils ont installé le vaudou à l'enfant et tout. Ça a commencé par aller. C'était en décembre que moi j'étais allé à une cérémonie et quelqu'un me parlait de l'enfant. Que, tu vois l'enfant qui est là-bas, voilà pourquoi elle a donné trop. Parce que je disais, mais l'enfant est trop petit pour que vous l'installez, cette divinité, c'est plus fort. On dit que non, quel fort. Quelqu'un qui a mangé son père creux, qui a mangé son grand-père, c'est lui que vous trouvez qu'il est faible. Et c'est là qu'il m'a narré l'histoire. Ça m'a fait froid. J'ai eu, comment on appelle? J'ai eu froid aux yeux, tu vois. Donc, c'est pour dire que souvent, quand vous êtes enceinte, surtout vous les femmes, quand vous êtes enceinte, évitez d'aller à la fête. Parce que au cas où vous ne le savez pas, je vais vous informer une chose, qu'on peut acheter l'âme ou l'étoile de l'enfant que vous portez, d'accord, dans votre ventre, si l'enfant a 6-7 mois, rien qu'en vous donnant de l'argent à une fête. Voilà quelqu'un à qui on a donné de l'eau à sa propre dot qu'elle a bu. Seulement de l'eau, hein, à sa propre dot. Quand on va voir maintenant même celle qui a donné l'eau, la personne dit que elle ne reconnaît pas les faits. Voilà que aucune loi ne reconnaît la sorcellerie pour dire que amenez-la au tribunal, on va la juger. Tout le monde l'accuse, elle, que c'est elle qui a donné l'eau à la fille qui a bu. Elle dit qu'elle n'a jamais donné l'eau. La fille même reconnaît qu'elle lui a donné de l'eau. Elle nie que c'est seulement de l'eau, il n'y a rien dans l'eau. Donc faites attention, surtout quand vous êtes enceinte. Évitez d'envoyer vos femmes dans les marchés tard dans la nuit ou encore dans des fêtes. Surtout ceux qui aiment se montrer sur TikTok avec le ventre ballonné quand ils sont enceintes. Enceinte, faites seulement attention. C'est même pas de conseil. Merci beaucoup, DMG. Merci beaucoup, l'homme de l'emploi des histoires. Merci beaucoup. Ok, je vais prendre une autre personne. Que tu sois marabout, que tu sois chrétien, musulman et au-delà, tu as vécu une expérience mystique et c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, c'est un peu ça. On va continuer. Bonsoir. Bonsoir. Domadia. Divine. Merci en tout cas, merci pour le compliment. Ça passe même plus le compliment, c'est le complément. Salut les potes, ça dit quoi bro? Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo, sinon vous risquez de manquer les moments les plus incroyables. J'ai une surprise spéciale pour vous, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder directement à notre site. Ne manquez pas cette occasion. Assurez-vous de vous abonner et de poser toutes vos questions dans les commentaires. Je te pose maintenant une question, tu t'es déjà abonné à cette chaîne? Si tu ne l'as pas encore fait, alors clique sur le bouton s'abonner, c'est gratuit bro, car ici je te partage du vrai contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir DMG. Bonsoir. Ouais, j'avais une fois envoyé une histoire sur ta plateforme YouTube l'année passée. Et nous sommes en 2025 et vraiment j'ai vécu une année 2024 atroce. Malheur sur malheur, j'ai vécu un peu la totale au point où j'ai traversé une période très difficile. Je suis plus revenu parce qu'il y avait beaucoup de suites par rapport à mon histoire. L'histoire c'était, ils veulent prendre ma femme dans la sorcellerie. Et même moi-même j'ai failli y passer. J'ai dit, c'était chaud, j'ai eu la totale, j'ai été même enfermé, je suis sorti. Donc je fais d'abord un petit résumé avant de commencer l'histoire. Donc j'ai été même enfermé, je suis sorti. Et 2025 aujourd'hui, tout va un peu mieux. Je peux dire tout va un peu mieux, j'espère. Au point où j'ai été même au cachot, j'ai fait la grève de la faim. Et ouais, j'ai été enfermé au cachot pendant 1 mois. C'était chaud. Donc, je commence mon histoire d'abord au début. Je vais faire un résumé un peu rapide de ce qui s'était passé avec ma femme. Et puis, je reviens un peu sur la suite. Donc, c'était... je suis en Belgique et ma femme est au pays. Elle est au pays. Donc du coup, elle a une fille, donc je l'ai connue, elle a une fille. Et quand je quittais le pays, on s'est connus un peu, on s'était perdu un peu de vue, on s'est remis ensemble. Donc voilà un peu. Et je suis le dernier né d'une famille, donc c'est un peu compliqué. On est dans une famille un peu dysfonctionnelle, donc on ne s'entend pas, on ne s'aime pas et c'est beaucoup de haine. Quand je dis c'est beaucoup de haine, c'est aussi beaucoup de leadership. Et on est dans une famille un peu, tout le monde tape la main sur la poitrine. Donc c'est pas facile. Et j'avais aussi eu à lancer certains business au pays, dont je m'étais séparé de beaucoup de personnes. Et je peux dire que grâce à Dieu aujourd'hui j'ai mes cas, mais je n'avais pas mes cas avant.
Et c'était très compliqué. Et heureusement, j'avais quand même mon petit job de sécurité et de chantier que je faisais de temps à autre. C'est comme ça que elle, comme on était ensemble, il y a d'abord eu la mort de sa petite sœur. Donc l'année commençait un peu difficilement, j'enchaînais les cauchemars. Pourtant longtemps, je ne faisais plus de rêves. Donc j'ai commencé la fin d'année 2023 à commencer à faire beaucoup de cauchemars, mais je ne prêtais pas trop attention, même si j'étais effrayé dans mes rêves. Je me disais que non, c'est rien, ça peut arriver. Et comme je faisais la sécurité la nuit, une fois je voyais une ombre qui vient et qui m'attaque. Souvent, on somnole un peu et je botte la table violemment et je suis effrayé. C'est comme ça donc que sa petite sœur meurt. Elle m'appelle, j'étais au chantier, elle me dit ma petite sœur que tu connais, elle est morte, machin, on ne sait pas. Elle venait de se marier avec un gars qui vit aux USA, qui a bien les dos, machin. Je dis qu'il faut quoi? Elle dit ouais, il faut 300 000 pour essayer de participer au deuil et tout. Et je vais essayer de voir avec ma tante ici ce qui arriva à ma petite sœur, puisqu'elle a laissé l'enfant derrière. Elle est morte après l'accouchement. Je dis ok, il n'y a pas de souci. J'envoie l'argent d'abord pour arriver à eu beaucoup de difficultés. C'est comme ça qu'elle donne donc une partie de l'argent à sa tante. Sa tante peut pas voir avant 3 jours, puisqu'il faut voir avant 3 jours. Quand quelqu'un meurt, on voit donc que c'est le gars qui a donc fait ça à sa femme. C'est comme pardon un peu. J'essaye de construire un peu l'histoire dans ma tête. Et le grand frère, elle a donc un grand frère. Son grand frère c'est un haut commissaire. Donc c'était un haut commissaire qui arrêtait même les microbes lors des émeutes à Douala et tout. Donc, on reste un peu comme ça. Je vais essayer de rester évasif sur ce point-là. Donc, du coup, on regarde. C'est comme ça, donc, il y a eu bagarre entre le gars des USA et son grand frère. Moi, je dis seulement à ma femme que ne te mêle pas trop de ce problème-là. Tu sais, parfois, il y a des problèmes qu'il faut pas s'impliquer. Même si tu te sens concerné, c'est dangereux. Elle dit que non, ma soeur chérie, tout et tout. Je dis non, ne t'implique pas. Après, le problème passe. Moi, j'enchaînais les cauchemars. J'enchaînais un combat spirituel de mon côté où je faisais vraiment des mauvais rêves. Après un temps, maintenant, elle m'appelle. Un soir, elle m'appelle. Elle me dit, et l'enfant tombait toujours malade. L'enfant tombait toujours malade de manière inexpliquée. Je dis que qui est? Comment l'enfant tombe malade tel jour? L'enfant tombe encore malade après 2 semaines. C'est quoi ça? Vous voulez seulement finir l'argent ou quoi? Je parle à l'enfant, je dis que non, ne fais plus ça. C'est quoi? Tu tombes malade, il y a quoi? Toi aussi, tu peux pas te contrôler. On dit que non, ce n'est pas l'enfant qui fait. J'ai dit que le problème, ce n'est pas simple. Elle appelle donc son grand frère en urgence. Son grand frère monte sur la ville de Douala et son grand frère dit que bon, je vais prendre l'enfant, je vais l'amener, on va voir ce qui ne va pas. C'est comme ça donc quand on amène l'enfant, son grand frère l'appelle un soir et c'est elle qui m'appelle. Son grand frère dit maintenant que on a dit ici chez le crédit praticien que c'est fini, qu'actuellement on veut te prendre toi et l'enfant et tu dois choisir maintenant pour sauver une personne, tu dois choisir l'enfant ou ton gars. Elle pleure, elle dit que qui, c'est quoi qui dit comme ça là? Elle dit que c'est ce qu'il a dit, elle pleure à chaudes larmes en vidéo. Je dis que tu sais quoi? On va choisir personne, on va rester en prière. Elle dit ok, elle pleure. Je dis calme-toi, c'est comment? Bon, je sais que je n'ai rien fait à quelqu'un, tu n'as rien fait à quelqu'un d'après ce que je sais de toi. Et vraiment, si c'est que personne ne se sent coupable, rien ne va nous arriver. Je me mets quand même en prière avant de dormir. Je dis que bon, Seigneur, voilà, je suis innocent, toi-même tu sais, moi je viens blanc devant toi. Moi aussi je sais que l'autre est blanc devant toi. L'enfant aussi, je pense pas que l'enfant... Voilà, c'est comme ça que je dors. Mes cauchemars n'étaient pas encore intenses cette période-là. Mes cauchemars n'étaient pas encore intenses parce qu'après c'est devenu fort, très fort même. C'est comme ça donc on reste silencieux. Après une semaine, elle me dit que l'enfant va bien, l'enfant ne tombe plus malade. Et jusqu'à présent, l'enfant ne tombe plus malade. L'enfant, peut-être il y a les petits palus, mais ce n'est plus comme avant. Donc l'enfant ne tombe plus malade. Après directement ça part sur elle. Elle maintenant malade. On part à l'hôpital, perfusion sur perfusion. On m'appelle, je dis qui? C'est quoi vous voulez me donner la crise cardiaque? C'est comment? Après son grand frère prend aussi, il part à l'est. Et là on dit maintenant que ici là, et moi paniqué aussi, mes cauchemars s'intensifiaient. À un niveau où je restais au salon comme ça, donc j'avais pris un grand appartement. Je restais au salon, je vois l'ombre au niveau du balcon. Je vois l'ombre à l'angle de la maison. Je reste sur la machine, je n'allume pas la lumière parce que j'ai peur d'allumer la lumière. J'ai peur d'aller aux toilettes, j'ai peur d'aller au WC. Je dis que donc je me retenais même parfois avec les urines parce que je dis qu'il y a quelque chose là-bas qui m'attend. Alors que je suis chez moi. Donc du coup, je restais comme ça, je paniquais. Et c'est comme ça que donc elle partait à l'est pour se soigner. Et je n'avais pas de nouvelles d'elle pendant 2 semaines et demie. Oui, pendant 2 semaines et demie. Mais moi, de mon côté, ça devenait fort aussi. Je reste comme ça, je panique. J'appelle un ami. Je dis que frère, comme tu es souvent un gars qui aime trop les trucs de Dieu là,
explique-moi un peu ça. Il me dit que, attends, je vais te donner le numéro de mon pasteur. J'appelle le pasteur, j'explique la situation. Le pasteur dit qu'on prie, que lui, il a vu que elle est déjà sur un autel sacrificiel, que c'est dangereux, que toi aussi, vraiment, tu as beaucoup de choses, machin. Je dis, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, non? Donne-moi alors la formule. Il me dit que non, on va prier ensemble, mets l'eau dans le sel, tu pries, je prie avec lui au téléphone à côté. Mais ce qui m'a un peu vexé après, dans les prières, après quelques jours, il me dit qu'il faut envoyer 4 000 € pour que je mette un peu quelque chose dessus. J'ai dit que je dois créer mon hôtel à moi. J'ai dit, moi, les choses comme ça, je ne connais pas, je n'entre pas. C'est là où j'ai ghosté le pasteur là. C'est là où elle sort, elle m'appelle, elle me dit que, chérie, ce que j'ai vécu, c'est là, c'est grave. Que moi, on m'a enterré 3 jours dans la terre, juste pour enlever tout ça, on m'a traité tout. Je suis même arrivé là-bas, j'étais dans l'ambulance comme ça, j'étais presque morte. La grand-mère a dit que non, personne ne meurt ici, c'est une forêt sacrée, personne ne meurt ici. Ramène-la d'abord à l'hôpital, elle doit d'abord venir en santé, parce qu'elle est en train de mourir comme ça. Elle dit que mon grand frère a appelé l'ambulance, ils sont partis en vitesse, on m'a soigné, après on m'a ramené là-bas. Donc c'est pour ça que depuis presque un mois, tu n'as pas eu de mes nouvelles. Et je suis sorti avec les plantes de la terre, comme ça on m'a soigné avec. Donc comme si on est venu me donner, on est venu me sauver. Après maintenant, jusqu'à présent, elle n'a plus de problème de santé par rapport à tout ça et tout. Moi maintenant, je dis que là où tu vois là, j'enchaîne les cauchemars et ça devient un peu bizarre. Je commence alors mes bains de purification tous les soirs. Je vais pas dire, mais qu'on dit l'eau avec le sel et tout. Quand je me lave, je prie, j'appelle mes ancêtres, je prie. Maintenant, dans mes rêves, comme je me réveillais subitement, maintenant j'ai compris que dans mes cauchemars, il fallait une condition pour me maintenir dans le cauchemar, parce que je me réveillais comme si c'était une crise cardiaque. Donc j'avais ma fille dans le cauchemar et il fallait que, et comme j'ai un côté protecteur, l'enfant, je devais rester protéger l'enfant. C'est comme ça que je reste comme ça. Je vois mon ancienne maison d'enfance et j'avais toujours un homme à côté de moi ou une femme que je connaissais pas. Et je pensais que c'était mon ange gardien. L'enfant à côté, je parle avec la personne tourne la tête, la personne dit, ils sont là. Directement, je tire la main de l'enfant, je cours vers la cage du chien. Je vois comment la personne court même avant moi, il prend un fusil en pompe en or, il retourne. Moi, je vois de l'autre côté les vêtements sans quelqu'un dedans, mais les vêtements qui marchent vers moi comme ça. Je cours, je vois la lumière au milieu. Je tire l'enfant, les vêtements la courent sur moi. Je commence à prier au nom de Jésus. Oh, dans mes rêves, hein. Je prie. La personne la court. Je plie le coup de poing, puisque j'ai fait le MMA. Je plie les coups de poing, j'engage, je tombe sur le lit. Directement, je reste comme ça, je dis seulement que, Seigneur, c'est quoi ça? Je pars à la cuisine, je prends le sel, je mets sur les mains, je balance par dedans, on commence à parler. Imagine une résidence de blanc. Tu parles la nuit dans un quartier bourgeois où tout le monde est calme, c'est silence radio. Tu parles, tu lances. Tu dis que vous venez encore ici, je vais vous montrer le feu. Je retourne au dojo, je m'entraîne, je faisais tellement le sport. Je m'entraîne, je suis que dans le sport parce que ça m'aide à me ressourcer spirituellement. Et je bagarrais dans les rêves. Je faisais aussi les cauchemars où je vois une flaque d'eau. Je piétine la flaque d'eau, un gros crocodile jaillit avec un œil. Mais bagarre sur bagarre. Je reste avec une femme comme ça là dans les quartiers à soir, comme ça dans mes rêves. Je vois comment je marche avec elle. Dès qu'elle veut un peu décaler où elle veut arriver, après elle revient vite. Après elle décale, les chiens m'encerclent, les chiens me mordent, je me réveille. Je pars au travail la nuit, je travaille. J'ai seulement les mauvais pressentiments. Je sens comment mon énergie est faible, mais je fais le sport, je force. Entre-temps, je dis donc à ma femme que ici c'est chaud. Et quand elle est revenue là, 3 semaines après, son grand frère est mort. Et moi, j'ai même pas su que son grand frère est mort, mais c'est comme si j'ai fait un rêve où quelqu'un est venu me parler, il était adossé comme ça là sur la voiture. Je connaissais pas ce qu'il disait, mais je connaissais pas, la personne avait une bonne énergie. Je me réveille le lendemain, je dis que bon, moi je vais quand même me faire un cadeau. J'ai quand même un peu d'argent, je vais m'acheter quand même un petit bijou. Pas chez la bijoutière chinoise là, elle me donne même encore des suppléments. Elle dit que prends même la bague ici pour toi, prends même la gourmette ici pour toi. Je vois ici dans la ville, tu es quelqu'un de chill. Ok, merci, y a pas de souci. J'ai la chance. Je dis que moi dans ma vie a toujours été dure. J'ai toujours considéré, personne ne m'a jamais aidé, tout ça, ma vie a toujours été très dure. Comment je marche, quelqu'un me prend, j'ai des trucs, tout le monde veut me donner un truc en route. C'est quoi ça? Mais ça m'a même fait peur parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de vie où j'ai tellement de chance en une journée. Je suis rentré donc comme ça le lendemain, elle m'appelle, elle me dit que son grand frère est mort. Elle me dit que son grand frère est mort, que son grand frère chéri est mort, tout et tout. Moi j'ai connu sa mère, et sa mère aussi morte. Donc du coup son grand frère chéri est mort et tout. Entre temps de mon côté familial, j'avais coupé carrément les vivres.
Je n'envoyais plus rien au pays et ça a créé beaucoup de conflits parce que j'avais beaucoup participé, je n'avais jamais rien reçu en retour. C'était après les chantages. J'ai dit non, c'est fini, je coupe, fini. Et c'était toujours ça que je subissais, mais je simplifiais ça parce que pour moi, ça ne m'affectait pas. Et puis les cauchemars s'enchaînaient, s'enchaînaient. J'ai dit que, ça ne donne pas. J'ai dit que bon, je vais faire comment? Je vois un monsieur musulman là. Il dit que papa, ça ne donne pas. On m'a conseillé le monsieur là, on dit qu'il voit. Il parle. Je le croyais, mais aujourd'hui, je ne le crois plus. Je ne croyais plus parce que je savais qu'il parlait juste pour soutirer un peu d'argent et tout. C'est comme ça donc que je reste donc tranquille. Je me battais. Je dis que bon, je dis chérie, tu sais quoi, pour ton voyage là, tout et tout, on a le circuit, il faut les dos, machin. On supportait malgré tous les malheurs qui nous arrivaient. Elle dit oui. Je faisais une réunion où je cotisais l'argent et j'épargnais aussi l'argent. Je travaillais nuit et jour. Donc je faisais un chantier dur. Je portais les charges, je restais du chantier. Je faisais la nuit de 2h du matin à 8h du matin. Je partais 8h30 au chantier et je finissais le chantier à 22h. Vous imaginez, c'était chaud. Donc vraiment, c'était chaud. Dès que je suis comme ça, le chantier fini, le patron me paye. Je rembourse toutes mes dettes. Je dis que bon, l'argent de la réunion que je fais au pays, elle va récupérer l'argent là pour finaliser les dossiers de son départ pour voyager. Je reste donc comme ça au travail. La police vient me prendre le matin. J'ai dit qui est. Et j'étais tout heureux parce que je pensais que j'avais déjà pu avoir le contrôle. Et j'étais avec une jeune fille qui faisait le nettoyage et quelque chose me disait rentre. Mon instinct disait rentre. C'est vrai, ton patron t'aime, tout donne actuellement dans ta vie, mais rentre. J'étais là, j'ai dit moi je suis tranquille ici, j'ai pas de soucis. Parce que souvent je quittais le travail, je partais faire la natation. J'ai dit non, je suis tranquille ici, tout et tout. C'est comme ça que deux policiers viennent, il dit que toi, présente-toi. Je dis je n'ai rien. La fille qui est là-bas en train de nettoyer, elle n'avait pas aussi les cas. Mais moi, on vient seulement dire que entre dans la voiture là-bas. On me met au cachot 2 jours à la police. C'est comme ça, le lendemain, on dit qu'on va te transférer au centre fermé. Et là-bas, c'est même plus pire qu'une prison. C'est pas, bon, c'était un peu mieux, mais c'est comme une prison. C'était parce qu'il y a d'autres plus pires. Parce qu'après, on m'a transféré dans un autre centre plus pire. C'est comme ça donc que je pars comme ça, j'ai fait la route. J'étais calme. Le policier fédéral me regardait dans la voiture. 3 heures de route. Je suis calme. Lui-même, il est effrayé par le silence. Il dit que après, dès qu'il arrive, il dit ça va aller. Quand je vois, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui dérange. Calme-toi. Concentre-toi juste avec tes avocats et tout. Mon patron envoie un avocat africain. Vraiment, moi, je vais quand même donner un clash. Les avocats, on aime bien travailler en communauté. Mais pardon, il faut aussi vous respecter quand vous faites un travail. Et lui-même, il m'a encore enfoncé. L'avocat là vient, il dit que non. Il dit non, demande l'asile, machin. Je dis que mon frère, il a demandé l'asile. Il dit non, si tu ne demandes pas l'asile, en fait, il voulait bâcler le dossier. Il voulait bâcler le dossier et m'abandonner. Donc, mon patron a payé. Après, j'appelle mon patron. Il dit que tu as dit que tu travaillais chez moi parce que c'est chaud. Parce que nous deux, on risque d'avoir, on risque de ramasser. Je dis jamais. C'est comme ça, donc, le policier, je supplie mon patron. J'ai dit que, patron, je vais demander l'asile. J'ai besoin d'aide pour fournir tous les documents depuis le pays. J'ai besoin d'argent pour fournir les documents depuis au pays. C'est comme ça donc que le patron envoie donc l'argent et puis on fait les dossiers tout au pays, Amnesty International, tout pour monter les dossiers. J'arrive comme ça, j'écris mon histoire. Heureusement, il y avait les tablettes au niveau des réfectoires. Là, on était enfermé et on était enfermé au bloc rouge parce qu'il y a les ailes. En prison, on dit les ailes. Ceux qui ont même vu Prison Break, on dit toujours les ailes. Donc, il y avait l'aile jaune, l'aile rouge, l'aile bleue. L'aile verte était fermée puisque c'était en reconstruction. C'est comme ça donc je pars, donc je fais mon truc, j'essaie de convaincre le commissaire, l'agent du gouvernement. Je pleure, j'arrache les larmes, je fais les ouais, j'étais déterminé. Et avant même ça, j'ai oublié une partie de l'histoire parce que avant même que la police vienne me prendre, j'avais hébergé 2 gars chez moi. J'ai d'abord hébergé un gars, je pensais que c'était mon frère Kamer. Et le gars était ceinture noire, le gars était fort. Quand le gars combattait même avec les gars du BJJ ceinture noire, les commandants de commando là. Le gars, il débloque les clés comme ça avec les mains. C'est juste que c'est quelqu'un que je crois qu'il est un peu instable mentalement. Le gars m'avait dit, je vais un peu faire une rétrospective. Désolé, j'ai oublié cette partie-là parce qu'elle est importante. Donc du coup, le gars m'avait dit que, et le gars est belge parce qu'il est venu par la famille. Le gars me dit que j'ai perdu la maison. On nous a mis, nous tous, le propriétaire dit que sortez de la maison parce qu'il doit reconstruire la maison. Je vais venir chez toi le temps qu'on va me donner la maison sociale pendant 3 jours. Je dis que pendant les 3 jours là, si tu restes chez moi, parce que moi j'ai pris la maison pour moi et Manga. Manga va venir, il veut pas les blêmes. Il dit que non, je vais sortir. Je dis ok, parce que la maison sociale, toi tu es jeune, tu es dans la trentaine. Et après maintenant on va pas te donner la maison sociale parce que toi,
tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'es pas handicapé et tu es musclé. Donc, je crois pas qu'on va te donner comme ça là. Et tu n'es pas malade. Parce qu'on va prioriser d'abord les femmes célibataires avec les enfants, les mères célibataires, tout ça, les pères célibataires, après les handicapés. Ouais, on va te donner pourquoi. Il dit que non, si les 3 jours là, je n'ai pas, je vais rentrer chez ma mère au sud. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars vient, le gars commence à monter les idées bizarres. Je vois que le gars a les mauvaises intentions, sa manière de s'exprimer, toujours de vouloir opprimer les autres. J'aimais pas, je restais un peu hypocrite, mais j'aimais pas, j'évitais un peu les conversations. Après un moment, je vois qu'il veut un peu entrer dans un esprit de manipulation. Je lui explique que bon gars, tu m'as assez menti. On est déjà 1 mois et demi, il faut que tu sortes de chez moi. Le gars dit que non, je ne sors pas. Je dis que qui? Mais tu restes comme ça dans la maison, je suis ceinture bleue, lui il est ceinture noire. Et le gars est fort, j'ai fait les entraînements avec lui, le gars peut me taper là-bas à tout moment. Aller-retour, quand on dit que quelqu'un est fort, moi je connais mesurer la force des gens, donc le gars pouvait me massacrer. On passe le domestique maintenant. Oui, oui, oui. C'est là où donc le gars dès que j'ai pu quitter de la maison, j'expliquais au maître du dojo qu'il me menace tout et tout. C'est comme ça donc le gars dont j'ai coupé les compteurs lumière tout et tout. Je suis sorti, j'ai déserté de la maison. Le gars est sorti. Il m'a envoyé le message que il va me montrer, il va faire tout et tout pour qu'on me rapatrie et que le grand-père de sa femme qui est au pays, c'est un des Alan Mimbu, des gens du gouvernement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai aussi pris un autre gars encore qui sabotait sa femme. Lui aussi, il a dit qu'il va me montrer le feu. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'arrivé maintenant au centre fermé, bon, je reviens maintenant au centre fermé, j'enchaînais les cauchemars. J'enchaînais toujours les cauchemars et ça n'allait pas. Parce que je dormais, je vois comment un bouc me poursuit toute la nuit. Je marche sur une piste comme ça, comme au village. J'arrive dans une maison en fer et puis le bouc vient comme ça, il a le visage d'une femme, d'un homme. Après, je fais les couches de nuit, j'enchaîne les couches de nuit, je prie, je vois le visage de la personne, je ne connaissais pas. C'est comme ça que les couches de nuit s'arrêtent. Après, c'est les repas de nuit, je suis dans un grand restaurant. Je mange, après directement, je saute, je me réveille. Après encore, je vois un enfant comme ça, il a les trucs à main, j'ai mon plat qui est servi. Après, je vois, c'est les sels. Je me réveille, je suis comme ça enfermé, j'ai dit merde, l'affaire si là ça ne donne pas. Je restais toutes les nuits éveillé au couloir. Après je vois un petit qui sort de sa chambre, il dit qu'il a vu quelqu'un monter sur lui. Lui aussi il vivait sa part d'histoire. Il y avait un père aussi enfermé là-bas, il avait tous les longs ongles. Lui il ne se taillait jamais les ongles, il se lavait jamais. Donc du coup il y avait tout genre d'histoire là-bas. Et heureusement j'ai rencontré un ami congolais là-bas et c'était un gars qui était dans le fait, donc dans l'escroquerie. Et c'est comme ça que il m'aidait aussi financièrement pour les procédures. Après avoir changé le premier avocat, puisque ça n'avait pas donné, il avait bâclé, il ne répondait plus à mes appels et tout. J'ai pris un deuxième avocat, il était un peu cher. Il prenait 800 € par tribunal. Quand il a lancé la requête de mise en liberté sur le premier dossier, c'est comme ça qu'on a su que c'est un très bon avocat que j'ai pris. Ils ont envoyé encore une nouvelle annexe. Donc, ça, ce qui me faisait que j'avais 2 tribunaux différents. Donc, du coup, je devais défendre les 2. Et donc, j'avais au moins ceux dont il y avait d'abord la première défense, après la deuxième défense, donc j'avais 4 tribunaux en tout. Et puis, c'est comme ça que premier, je tombe sur une juge. Elle me donne positif, que le gars là, il n'a pas d'antécédent, tout et tout. Il faut qu'on le libère. Deuxième, troisième, positif. Maintenant, il manquait le 4e. Pour ma libération définitive. Mais il faisait donc, dès que j'ai eu la libération, le gouvernement faisait toujours appel pour me maintenir. C'est comme ça que le 4e, j'appelle mon père. Je dis à mon père que papa, je vais bientôt sortir, ça peut être bon, tout et tout. Machin. Ma femme me dit que bon, comme elle a déjà été tellement en prière, elle a vu un prêtre exorciste, tout ça, rien. Elle est partie dans son village, elle a pleuré et elle ne savait plus quoi faire. Son oncle a dit qu'il y a une solution qui connaît un papa là qui peut l'aider. C'est comme ça donc qu'elle dit qu'il faut 100 000 francs CFA et comme on n'avait plus rien, puisque c'est elle qui m'a envoyé aussi les dos. C'est comme ça donc que je dis que bon, j'appelle mon père dit qu'ok, qu'elle vienne, je vais lui donner l'argent, avec l'argent de transport. Elle part voir mon père donne 120 000, elle descend. Elle dit que la nuit, j'ai traversé la Sanaga avec la pirogue la nuit. Le père a dit que ton gars là, il n'est pas dans les oui bizarres, non? Elle dit non, je ne connais pas. Elle dit toi aussi, tu n'es pas dans les oui bizarres, non? Elle dit non, je ne connais pas. Le père a dit que on va donner son problème à la loi de la nature. Prends sa photo, mets dans la calebasse avec les arbres, tu pars là-bas dans la forêt. On l'accompagne dans la forêt. Après la Sanaga, on l'accompagne dans la forêt, on la lâche. On dit que continue encore dans la forêt sans caleçon. Elle part là-bas. On dit que reste, parle jusqu'à sortir. C'est comme ça qu'elle parle. Elle dit qu'elle est ressortie après 3 heures de temps.
Après, le monsieur l'a dit que tu es ressorti. C'est une bonne chose, c'est que tu allais caler là-bas dedans. Donc, comme tu es ressorti là, va. Dès que son problème va arriver encore au tribunal, on y va sortir. Et le 4e tribunal, c'est comme ça, j'ai eu l'échec parce que mon père a dit à ma mère, et ma mère parle trop. J'ai eu l'échec. Et là, on a dit ne parle plus à personne. J'ai pris un 3e avocat. L'avocat là donc a déposé 20 dossiers. Quand il a déposé 20 dossiers au tribunal pour défendre juste mon dossier, le seul qui n'a pas été retrouvé sur le dossier, sur le bureau des tribunaux. C'est donc comme ça là donc l'avocat est venu me voir, il a dit que t'inquiète pas, et j'avais engagé la grève de la faim. On m'a transféré au nord. Et là-bas, j'étais dans le haut cachot. Donc, je ne mangeais pas, je buvais que l'eau pendant 21 jours. Je buvais l'eau pendant 21 jours. Je buvais que de l'eau pendant 21 jours. J'étais au cachot sans télé, sans rien. Après, directement, je pars au tribunal. On dit que monsieur, on va vous libérer parce que vraiment ici, nous avons tort sur le dossier. Donc, on va vous donner la libération. C'est comme ça que je sors quand je suis libéré. Et c'est comme ça qu'arrivé dans notre maison là, je continue encore les cauchemars, je déménage. Après, l'avocat a continué les procédures et j'ai eu mes cas. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Lui qui a dit que la matière parle beaucoup, hein. On sait d'où ça sort.